Bonjour à vous les béliers, ce tirage s'adresse à vous pour vos énergies du mois de novembre 2025. Si vous êtes bélier, ascendant bélier ou Vénus bélier, si ce sont les énergies sentimentales qui vous intéressent plus particulièrement. Euh, ce tirage donc concerne vos énergies générales et sentimentales pour le mois de novembre 2025. On va donc voir pour vous ici les énergies globales de votre mois de novembre. On verra ici ce qui vous porte, ce que vous avez à travailler ou à dépasser, ce qui vient à vous, vos énergies à vous plus particulièrement, les énergies en lien avec votre entourage, donc la personne de votre cœur, de votre vie, mais il peut s'agir aussi d'un entourage euh, amical, familial ou professionnel, vous verrez. Et puis ici, nous verrons les énergies qui seront les vôtres à l'issue du mois de novembre et ce vers quoi vous tendez durant ce mois de novembre. Alors, on va déjà regarder ici pour vous, les béliers, les énergies globales de votre mois de novembre. Alors, euh, on voit ici que dans vos énergies globales du mois de novembre, il y a vraisemblablement une certitude intérieure qui est en train de naître, ou en tout cas quelque chose d'assez affirmé, mais pour l'instant intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a chez vous quelque chose là qui est de l'ordre d'une certitude intérieure, quelque chose qu'intuitivement vous percevez extrêmement fort, et dont vous avez voilà la certitude. Il y a quelque chose là qui se fait jour, une forme de vérité, une forme d'éclair, d'étincelle, qui vous montre une forme de vérité que peut-être jusqu'à présent vous ne parveniez pas, soit à voir, soit à admettre. Il y avait peut-être des choses troubles qui vous empêchaient de voir les choses, réellement ou des choses qui vous empêchaient de prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'il se peut que vous soyez depuis un certain temps dans une forme d'incertitude et on voit ici que durant le mois de novembre, il y a quelque chose là qui intérieurement relève de la certitude pour vous et qui finalement va vous donner une forme, d'espoir. Alors dans ce que je perçois pour l'instant, j'ai l'impression que cette certitude intérieure, mais justement, elle est très intériorisée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'éclatant nécessairement, ou en tout cas pas quelque chose dont vous allez forcément parler. Ça n'est pas forcément quelque chose que vous allez matérialiser tout de suite, mais en tout cas, vous allez quand même, je pense, pouvoir projeter une concrétisation, une matérialisation ultérieure par rapport à ces idées et cette clarté, que vous allez avoir ce mois-ci. Alors vous verrez évidemment dans quel domaine cela vous parle. Il se peut que vous voyez clair par rapport à une situation, par rapport à une relation avec quelqu'un, hem et j'ai l'impression ici que, le fait d'y voir clair va vraiment vous donner envie de concrétiser les choses et vraiment d'aller au bout de cette certitude, d'aller au bout de cette idée, parce que j'ai l'impression qu'il y a chez vous ici quelque part une forme de révélation qui va vous permettre, à mon avis, ultérieurement, une forme d'épuration dans votre vie, une forme d'allègement aussi. D'accord? C'est ce qu'on voit là. Donc voyez, on va voir avec le reste du tirage, hein, de quoi ça nous parle. Alors, on approfondit un peu le danger, l'incapacité et l'évolution. Bon, il se peut ici que, hem vous ayez été ou vous soyez actuellement, les béliers, dans une situation dans laquelle, hem, je dirais, c'est un peu un labyrinthe, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression pour certains d'entre vous, donc voyez, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression que parmi vous, heu, certains cherchent depuis un certain temps l'issue du labyrinthe, un peu, voilà. Un labyrinthe, dans lequel peut-être, vous vous heurtez à des impasses, vous vous heurtez à, de l'hostilité parfois, une hostilité qui vient de l'extérieur,
vous vous heurtez un peu quelque part contre les parois, contre les murs, contre les chemins, que vous essayez de prendre et qui finalement finissent toujours par s'avérer, complètement fermés et bouchés. Et en fait, j'ai l'impression que là, alors ça vous a donné peut-être à un moment donné ça vous a donné à un moment une impression peut-être, d'incapacité, vous vous sentiez peut-être paralysé dans une situation, dans laquelle il était difficile, d'avancer, de faire un pas de côté. J'ai l'impression que vous avez été un peu immobilisé malgré vous parce que, j'ai l'impression malgré tout que vous essayez, hein, de sortir de quelque chose d'un peu inextricable, que peut-être vous vous êtes tourné vraiment dans tous les sens, vous avez tout essayé, vous avez marché, en avant, sur le côté à reculons, pour essayer de trouver vraiment une issue, à cette situation et on voit ici que ça a dû être compliqué pour vous parce que ça vous a mis dans une situation, voilà, presque de paralysie, d'accord? Et que là, vous allez trouver finalement, heu, une idée par rapport à l'issue possible et que ça va vous apparaître très clairement, c'est-à-dire que oui, c'est ça, cette issue, elle est là. Je la vois, je la comprends, je sais ce qu'il faut faire désormais. Finalement, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre et je vais pouvoir enfin me libérer. Vous avez en quand même cette carte de l'évolution avec le papillon, c'est-à-dire que je pense que là, plutôt que vous cogner, dans les parois du labyrinthe, vous allez pouvoir vraiment vous alléger et quelque part même je dirais, vous voyez, c'est ce labyrinthe lui-même qui va disparaître. Parce qu'à mon avis, les choses vont vous paraître beaucoup plus simples et vous allez pouvoir envisager, à mon avis, dans une phase qui va venir, alors c'est peut-être pas au mois de novembre, mais ça va se mettre en place, je pense, parce que vous allez avoir besoin de concrétiser tout ça. Vous allez entrer dans une phase d'allègement, de libération, où les choses vont finalement être beaucoup plus simples, à mon avis, que déjà ce que vous avez enduré et que aussi ce que vous imaginiez jusqu'à présent. D'accord? Alors on va regarder la suite. On va certainement avoir des précisions et oui, voyez en fait, hein, ce qui vous porte ici, on voit qu'il y a quand même cette carte du cadeau, donc cette carte du cadeau dans ce qui vous porte, c'est cette espèce de grâce, dont vous allez prendre conscience ce mois-ci. Parce que vous aviez ici la carte des festivités, qui est une carte de vérité, qui est une carte quelque part d'étincelle. Il y a quelque chose qui vient, qui est éclatant et qui va vous donner espoir, hein, avec cette carte de l'étoile. C'est-à-dire que vous allez voir l'issue, le bout du tunnel. Bon et là, dans ce qui vous porte, c'est qu'effectivement, vous comprenez que finalement, heu, vous avez la possibilité de faire un choix qui va, pouvoir mettre fin à justement, je vous parlais du fait que vous étiez ligoté. Vous allez pouvoir faire le choix qui met fin à cette paralysie et vous allez de ce fait, quelque part clôturer un cycle qui a été douloureux. Alors ce cycle pour certains, ça peut représenter plusieurs années, d'accord? Ça peut représenter quelques mois, tout dépend du cycle dont on parle, ça dépend du cycle, voilà, un cycle de vie, hein. Bon voilà, ça peut représenter, vous savez, certains cycles, on parle des cycles en fonction des planètes aussi. Donc le cycle, en fonction de la planète concernée par rapport à ce que vous avez vécu n'est pas le même pour chacun d'entre vous, mais pour certains, ça peut représenter un cycle de plusieurs années. Pour d'autres, ça va être un cycle un peu plus court avec quelques mois, 24 mois. Voilà, ça c'est différent pour chacun, mais pour certains d'entre vous, ça va être un cycle ici qui se termine de plusieurs années et dans ce qui vous porte, c'est que oui, ce choix, c'est le choix de quelque part de l'arbre qui porte ses fruits. C'est-à-dire que je pense que vous comprenez ici que il y a quelque part une phase ici de votre vie qui se termine, qui doit se terminer et que, en fait, vous avez le choix, c'est-à-dire que vous allez être décisionnaire. Je pense que là, jusqu'à présent, vous avez eu l'impression de subir, subir le labyrinthe, subir une impasse, subir une forme de paralysie. Et en fait, là,
vous allez voir les choses, je pense, sous un angle un peu différent, en entrevoyant cette issue, en entrevoyant cette solution et cette solution, en fait, elle vous redonne le pouvoir d'action. Elle vous redonne le pouvoir d'action et elle vous redonne le pouvoir de mettre fin à ce qui vous rend immobile, à ce qui vous rend paralysé, à ce qui vous rend, dans une forme d'incapacité et de stagnation et ben, voilà, cette prise de conscience pour vous, elle va être quand même extrêmement porteuse parce que oui, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous allez arrêter de subir, hem et vous allez pouvoir vraiment prendre les décisions, voir ce qui est clair, voir ce qui est juste pour vous et pouvoir mettre fin à un cycle qui a dû être tout de même assez compliqué pour certains d'entre vous. Donc on voit ici que, heu, si vous voulez, c'est alors là, on vous parle d'un travail d'introspection et de lâcher prise. C'est-à-dire que je pense que alors ce travail d'introspection, je pense que pour certains d'entre vous, il a déjà été fait, d'accord? Il a déjà été fait. Il va continuer, mais il va continuer d'une manière différente parce que je pense que jusqu'à présent, ce travail d'introspection, vous le faisiez pour pouvoir vous extraire, d'une situation, pesante, où on voit que c'était marécageux, où on voit que c'était peut-être, voyez, gluant. Il y a quelque chose là qui vous collait à la peau, dont vous essayez en vain de vous extraire et donc ce travail d'introspection, vous l'avez fait déjà. Heu, mais ici, il va continuer ce travail différemment, c'est-à-dire que vous allez prendre, je pense, une forme de recul qui va vous permettre ici de lâcher par rapport justement à ce qui vous pèse. C'est-à-dire que parfois, vous avez peut-être tourné autour du pot. Vous avez tourné autour du pot pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver une issue. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous tourniez autour de la solution sans la voir. D'accord? Et que finalement, la solution, elle était peut-être plus simple que ce que vous ne l'imaginiez. Mais bon, alors je pense que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être aussi le fait que, heu, vous avez tout essayé pour pouvoir sauver quelque chose et que de ce fait, vous tourniez un peu autour du pot parce que, vous ne vouliez pas aller quelque part au cœur du problème ou en tout cas vous vouliez éviter d'aller au cœur du problème, parce que peut-être il y a certaines choses que vous refusiez de voir ou vous faisiez le choix, de ne pas voir, d'accord? C'est-à-dire, vous faisiez le choix de préserver quelque chose. Alors il peut s'agir d'un lien avec quelqu'un, d'une relation, d'un, voilà, d'un d'un lien avec quelqu'un, alors que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une relation professionnelle. Voilà, il pouvait y avoir une forme de conflit latent avec quelqu'un, mais finalement vous avez essayé toutes les choses en tournant autour de la situation pour essayer d'arranger la situation elle-même. Sans aller vraiment au cœur des choses, sans aller vraiment prendre les choses de manière plus frontale. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre les choses de manière plus frontale parce qu'en fait, cette espèce d'éclair et de révélation qui va vous parvenir durant le mois de novembre va vous demander et va vous permettre de prendre les choses vraiment de front, voyez? C'est ce que je perçois ici, ouais. Vous allez, pour moi, vraiment quitter quelque chose, d'extrêmement douloureux pour vous tourner vraiment vers, ça c'est pour moi cette carte rejoint la carte de l'étoile, c'est-à-dire vers un espèce d'espoir par rapport à une possibilité de respiration, d'allègement, hem et quelque part oui, un allègement plus heureux. C'est-à-dire que je pense que pour certains, ça fait quand même un moment que, les nuages sombres vous empêchent vraiment de voir les choses, vous empêchent vraiment de respirer, vous empêchent vraiment d'être vous-même. Il y a peut-être chez certains d'entre vous, voyez, même je dirais presque un sentiment d'asphyxie par rapport à une situation. Et là,
vous allez découvrir que vous avez le choix, que vous avez, effectivement une décision à prendre finalement assez simple, en tout cas beaucoup plus simple que ce que vous n'aviez imaginé et qu'effectivement vous allez pouvoir aller vers ce nouvel espoir et quelque part cet espace, de repos après la tempête. Parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, oui, enfin, respirer à nouveau, vous poser et puis, déjà sortir du tumulte. Ce qui, je pense, pour vous ici, est quand même assez fondamental. Mais non seulement vous allez pouvoir sortir du tumulte, mais vous allez aussi pouvoir envisager un avenir, qui, à mon avis, va être quand même heu, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus porteur, pour vous, les béliers. Alors, ce que l'on nous dit, votre histoire, oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, hello. Heu, vous prenez conscience, ce mois-ci que vous pouvez être maître de votre histoire. C'est-à-dire, comme je vous le disais, dans vos énergies globales, j'ai l'impression ici que vous aviez oublié que vous étiez maître de l'histoire, que vous écriviez le livre, que vous écriviez votre propre partition de vie. Et finalement, la situation dans laquelle vous étiez ou la relation dans laquelle vous étiez vous empêchait de vous croire capable, d'accord? D'écrire votre propre histoire, d'écrire, heu cette partition de vie. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vous a fait croire quelque part que vous n'étiez pas dans la capacité d'écrire cette histoire, cette partition, ce livre et ce chapitre. Mais non, vous réalisez qu'en fait, ici, en allant peut-être, heu, regarder aussi, dans ce qui vous touche vraiment, c'est-à-dire au cœur de vos émotions. Vous allez, je pense, ce mois-ci, toucher à quelque chose de fondamental qui va relever de votre cœur, d'accord? De votre cœur et aussi, on vous parle ici du chakra couronne, donc pour moi, heu, quelque chose de l'ordre de, presque même excusez-moi, il y a eu une interruption. Donc je vous disais qu'en fait, il va y avoir à la fois votre cœur qui va parler et aussi quelque chose, on vous parle du chakra couronne, donc quelque chose qui pour moi est supérieur encore à l'intuition. C'est une intuition pure ici, c'est-à-dire que je pense vous allez être vraiment inspiré, vous allez être guidé pour voir vraiment la solution et cette solution, elle va parler vraiment à votre cœur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de doute possible. Pour moi ici, le mental, la réflexion n'intervient pas. On est vraiment dans à la fois le cœur et l'intuition, mais dans quelque chose de très pur, hein, dans presque un message que vous recevez, vous voyez? Ça peut être aussi une forme de synchronicité dans les événements, des petits hasards qui n'en sont pas, qui vous guident et qui vous mènent vraiment à prendre conscience de, la solution pour vous, par rapport à cette situation dont nous parlons. D'accord? Alors on va regarder ici ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Et oui, ce que vous avez à dépasser ou à travailler, bon, c'est ici, on vous parle quand même d'un attachement. Un attachement, à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Ça peut être un attachement à une situation, à un lieu, à un travail, à une équipe. D'accord, voyez, à quel niveau cela vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Mais bon, on voit ici que oui, il va falloir peut-être, heu, vous préserver parce que j'ai l'impression que vous allez devoir vous préserver, comme je vous le disais, par rapport à cette décision. Vous avez ici la justice et je pense votre décision, elle est faite, d'accord? Intérieurement, elle est faite, elle est claire et elle va impliquer quelque part, heu, des conséquences qui vont, toucher à d'autres personnes, qui vont toucher à un environnement, qui vont toucher, voilà, à une situation, à des gens. Ça ne va pas toucher que vous, ça va toucher d'autres personnes et on voit que pour vous, ça va être assez complexe,
cette situation, d'une part parce que je pense qu'au début, vous n'allez pas en parler, vous allez garder ça secret et je pense que vous faites bien parce que là, on vous dit de vous préserver quand même par rapport à une forme de communication qui, pour l'instant, pourrait, s'avérer assez houleuse. D'accord? Il faut préparer d'abord les choses, il faut avoir mis en place les choses. On va regarder comment vous pouvez faire dans les conseils. Mais pour vous, ça va pas être simple de vous préserver parce qu'en fait, votre décision, je pense, va être tellement, éclatante, heu, que vous allez avoir du mal finalement à vous en cacher, voyez? Et à vous préserver des autres en tout cas. C'est ici ce qu'on voit. Il faut vous préserver des autres. Donc ce que vous allez faire, c'est, je pense, heu, déjà mettre oh attendez, j'arrive pas à prendre la carte. C'est mettre en place Heu, certaines idées, donc pour l'instant, vous en êtes à une phase de, voilà, j'ai compris, je vais maintenant pouvoir prévoir et ensuite organiser, les modalités quelque part de la réalisation, d'accord? Une réalisation ultérieure. Ça ne veut pas dire que c'est dans plusieurs mois, mais c'est pas immédiat. Là, vous en êtes à la phase de la prise de conscience et vous allez pouvoir poser des jalons par rapport à ce choix. Vous avez clairement ici, on vous reparle, hein, de hem, ce choix avec ici les marches qui montent vers la lumière, le bout du tunnel et l'autre voie qui mène vers quelque chose d'assez brumeux. Et vous ici, vous allez pouvoir quelque part préparer un peu vos forces, préparer, voyez, comme quelqu'un qui va partir en voyage ou à l'aventure, il va falloir vous préparer. Il va falloir faire le compte de ce que vous allez prendre dans vos bagages quelque part, symboliquement ou non, hein, d'ailleurs, hein. Qu'allez-vous prendre? Qu'allez-vous prendre dans vos bagages? Quel est votre essentiel? Comment vous préparer? Comment vous préparer physiquement? Comment vous préparer mentalement? Et c'est tout ça que vous allez devoir réfléchir avant peut-être de parler de cette décision. D'accord? Et on voit que pour vous, c'est pas simple ça, de ne pas parler. Mais on vous dit, vous allez vous préparer. Comme un sportif avant, voilà, un rallye, avant un effort conséquent, vous allez vous préparer physiquement et mentalement à ce changement majeur dans votre vie, vraisemblablement pour certains d'entre vous, les béliers. D'accord. Alors dans ce qui vient à vous, bon, si vous voulez, ce qui vient à vous ici, c'est, heu alors, c'est quelque chose qui peut remonter à, l'été dernier, donc c'est pas forcément très loin. Quelque chose qui peut remonter à l'été dernier, qui est venu peut-être, vous interroger, vous perturber. Quelque chose qui est venu vous interroger, vous perturber, de manière positive ou non. Mais en tout cas, ça a généré chez vous vraisemblablement, hem, une forme de oui, ça vous a bousculé, ça vous a chamboulé, ça vous a remué intérieurement, mais ça a laissé une trace et j'ai l'impression ici que c'est ça qui a germé en vous et qui fait qu'aujourd'hui vous allez y voir clair. C'est-à-dire que peut-être, heu, ce qui vient à vous là, c'est la suite de ce qui a eu lieu cet été ou l'été dernier, d'accord? L'été dernier. Hem et qui a cheminé en vous, qui a continué à vous interroger, d'accord? Très silencieusement, très intérieurement et qui va ici vous mener à ce besoin d'équilibre, à ce besoin de guérison, heu et quelque part cette possibilité aujourd'hui d'y voir clair et d'ancrer cette clarté dans votre réalité quotidienne, d'accord? Pour certains, il peut s'agir aussi d'une démarche, on vous parlait tout à l'heure d'un travail que vous avez fait et que vous allez faire, que vous allez continuer à faire mais différemment. Mais il se peut pour certains que ce soit ici les fruits d'un travail que vous avez fait il y a quelques semaines ou quelques mois, un travail par rapport justement à cette problématique qui vous tient à cœur, un travail intérieur, un travail par rapport à Heu une notion peut-être pour certains d'entre vous de karmique, de transgénérationnel. Vous avez peut-être fait
un espèce de retour là dans le passé pour essayer de comprendre la situation présente. Et vous avez ici les fruits de ce travail. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça. Et bah, ce qui vient à vous, oui, c'est les fruits de ce travail, ou bien tout simplement, voilà, quelque chose qui ici vient vous dire: «Il est temps de prendre du recul, il est temps de mettre vraiment les choses en place pour, pour ancrer quelque part dans votre réalité, cet aspect de guérison et sortir de l'impasse et du labyrinthe», d'accord? On vous reparle du travail ici, ouais. Et voyez, on vous parle du travail par rapport à la naissance, par rapport à la richesse. Donc, comme je vous le dis, hein, pour certains, il peut s'agir d'un travail que vous avez fait. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Heu, Prenez en fonction, bien entendu, de vos croyances, voilà, de vos croyances, de, mmh, de de ce en quoi, voilà, vous croyez profondément, hein. Tout le monde ça parlera pas à tout le monde de la même façon. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail sur, voilà, un un aspect transgénérationnel, par rapport à une forme de transmission. C'est tout à fait possible, hein, et on voit ici que quelque part, heu, j'ai l'impression pour certains, là, on vous dit, ça c'est venu crever un abcès et vous, vous étiez dans cet abcès, vous étiez pris dans cet abcès et là, on vous dit que il y a quelque chose ici qui vient ou qui est venu crever l'abcès. D'accord? Alors on va regarder votre énergie à vous, les béliers. Bon, votre énergie à vous, ici, parle clairement d'un partenariat. Donc ça peut être un partenariat avec quelqu'un sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être... Voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais on voit ici que vous comprenez qu'en fait, il va y avoir ici un choix déterminant à faire et que peut-être effectivement, vous allez devoir désormais sacrifier quelque part une part de lien avec quelqu'un. Cette part de lien qui vous maintient dans la paralysie, d'accord? Et ça, vous allez le comprendre parce que vous comprenez que vous avez le choix. Bon, donc c'est pas nécessairement facile, mais pourtant, je crois que pour certains d'entre vous, ça vous apparaît tellement clairement que, bon, ça va être, voilà, ça va être votre questionnement. Ça va être la quelque part le cœur du choix que vous allez avoir à faire. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte, finalement de renoncer, à un lien, à un partenariat, à une situation pour pouvoir justement m'extraire de ce labyrinthe, m'extraire de cette paralysie? Ça va être votre questionnement à vous, ça réapparaît ici et je pense que vous allez avoir, quand même cette force et ce courage, d'accord? Ça apparaît comme ça. Parce que l'enjeu pour vous ici est de sortir de l'enfermement, d'accord? Et pour sortir de cet enfermement, vous avez besoin effectivement de faire un choix qui va, comme je vous le disais là-bas, là-haut, ici, dans ce que vous avez quelque part à dépasser ou à travailler. Ce choix va toucher d'autres personnes, d'accord? C'est ce qui pour vous va être effectivement peut-être un peu délicat, mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous vous sentez déjà seul. C'est-à-dire que, ce lien, ce partenariat, heu, que peut-être vous allez entre guillemets «sacrifier», c'est-à-dire mettre un terme à quelque chose. On vous dit: «Pourquoi, quelque part, tourner tellement autour du pot?» puisque vous êtes déjà seul dans ce lien. Vous êtes déjà seul dans ce partenariat. Vous êtes déjà seul dans cette situation. C'est-à-dire que vous essayez peut-être, vous avez essayé de maintenir quelque chose, hem, pour des raisons qui n'appartenaient pas ni forcément, vous voyez, à la pureté de votre cœur, à la pureté de votre intuition, mais qui de toute façon vous maintenaient dans un enfermement et une solitude. D'accord? C'est ce qu'on voit ici pour vous les béliers. C'est ce qu'on voit ici. Alors,
le courage. Oui, mais je pense que ce courage, vous allez l'avoir, hein, vous l'avez, hein, parce que les choses vont vous apparaître tellement clairement et tellement simples. Hem, voilà, la clé de la destinée, hein. Vous avez la clé de la destinée, c'est-à-dire que je pense qu'ici, quelque part, vous sentez aussi que la clé de la destinée, c'est que, certes, oui, vous avez le choix, mais d'un autre côté, vous ne l'avez pas vraiment parce qu'on voit qu'il y a le destin quand même qui est en œuvre ici. Il y a le destin qui est en action. C'est-à-dire que vous êtes resté trop longtemps, dans cette stagnation, cette paralysie qui n'était pas forcément de votre ressort. Il y avait aussi beaucoup vraisemblablement d'influences extérieures, que ce soit un lien, que ce soit une situation. Et là, on voit qu'en fait, ça y est, vous allez pouvoir vous en extraire. Et vous avez fait, je pense, le maximum pour ça. Vous vous êtes battu, vous vous êtes débattu, vous avez fait un travail par rapport, à cette paralysie pour vous sortir de là et en fait, on voit ici que vous avez un coup de pouce du destin quelque part et que donc vous n'aurez pas vraiment d'autre choix que, oui, de mettre un terme, à un chapitre, de mettre un terme à un livre, de mettre un terme à une histoire, à un lien. D'accord? C'est ce qui apparaît ici pour vous, les béliers. Alors, votre lien avec l'autre ou les autres. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense alors là, ça parle quand même, je pense, de vous, mais il y a quelque chose ici qui vous parle du fait de reprendre le pouvoir sur les choses. Reprendre le pouvoir sur ce que vous avez envie d'écrire, sur ce que vous avez envie de construire. Hem et encore une fois, vous avez cette carte du livre qui vous dit que vous allez pouvoir enfin écrire et réécrire votre propre histoire qui vous avait peut-être jusqu'à présent un peu échappé. Et en fait, ici, ce qu'il y a à comprendre dans votre lien aux autres et à l'autre, c'est vous reprenez vraiment le pouvoir de votre histoire, les béliers. Et on vous parle ici du piédestal, c'est-à-dire que vous avez pour moi, et je pense que c'est pour ça qu'en fait, vous avez mis du temps et c'est pas du tout un jugement, hein, que je dont je vous fais part là. Il y a aucun jugement de ma part. Vous avez mis du temps parce qu'en fait, vous avez souhaité maintenir quelque part, une forme de construction. On voit ce pilier, voilà, ce pilier du temple quelque part. Il y avait quelque part pour vous dans une relation, dans une situation, quelque chose de l'ordre du sacré, de ce qui était sacré pour vous, hein. Un lien qui était sacré, la forme d'un lien, voilà, le fait de maintenir absolument quelque chose par conviction, par morale, par volonté de réussir absolument quelque chose que vous avez peut-être un peu sacralisé. Et ici, on voit qu'en fait, heu, je pense que vous avez porté certaines choses sur un piédestal, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez voulu maintenir un lien ou une situation dans une forme de sacralité, heu, en quelque part en vous auto-convainquant que c'était beau, que c'était sacré, et que c'était donc à préserver. D'accord? Et là, en fait, vous vous rendez compte que ça s'est considérablement dégradé. C'est-à-dire que peut-être au départ, il y avait quelque chose de sacré dans ce lien, dans cette situation, mais on vous dit ici que ça s'est considérablement dégradé. Et avec ces cartes des phases, on vous dit que tout est impermanent, en fait. Et que c'est peut-être ça qu'il faut accepter aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une forme d'évolution, il y a une forme d'impermanence. Ce qui a été plein devient vide, ce qui est vide devient plein et c'est un mouvement perpétuel. Et peut-être aujourd'hui, dans ce mouvement perpétuel de l'impermanence, vous en êtes au point où, bah, il faut peut-être, voilà, redémarrer à zéro et clôturer, hem un livre, clôturer un chapitre pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, parce que les choses que vous avez tenté de maintenir sont peut-être devenues obsolètes, et se sont considérablement dégradées avec le temps et on vous dit que heu, ça n'est pas lié à vous.
les béliers. Ça n'est pas lié à vous parce que je perçois ici que certains d'entre vous, vous avez une forme de culpabilité par rapport à cette incapacité qu'on vous a fait porter. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui vous ont dit que vous étiez incapable, qui vous ont dit que, c'était vous qui génériez quelque part cette forme de paralysie et de stagnation. Et là, on vous dit: «Non, c'est pas ça». On vous dit, ça tout ça est lié au temps, à l'impermanence et au fait du flux de la vie tout simplement. C'est-à-dire que la clôture d'un chapitre, c'est aussi le flux de vie et il faut accepter aussi ce flux de vie. C'est ce que l'on vous dit ici, les béliers. Alors l'issue de votre mois. Bah, l'issue de votre mois, vous allez avoir un autre regard avec ce pendu qui va permettre vraiment un déblocage assez spectaculaire, hein, avec la carte du soleil. Il y a un éclair de génie là chez vous les béliers, un éclair de génie, un changement de regard, qui vous permet, d'abord d'aller vers ce nouveau départ que vous allez projeter, hein. Vous allez projeter ce nouveau départ, de manière, je pense, très radicale à un moment donné, même si c'est pas ce mois-ci pour moi, d'accord? Vous allez mettre en œuvre, comme je vous l'ai dit, cette préparation du sportif, voilà, hein, avant un défi, vous allez planifier les choses. Bon, on voit que ça va être pour vous, quelque part, alors, à la fois, il va y avoir une forme de tristesse par rapport à une forme de nostalgie comme je vous le disais, vous allez avoir pour certains d'entre vous une forme de culpabilité et on vous dit: «N'ayez pas ça, heu, n'ayez pas cette culpabilité, suivez le flux de la vie, faites confiance dans ce flux de la vie». C'est-à-dire que cette nostalgie, elle se manifeste si vous êtes encore dans une forme de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Heu, mais si vous entrez dans une forme de confiance, dans une forme d'acceptation aussi par rapport au flux de vie, par rapport aux phases de la vie, par rapport à cette forme d'impermanence, je pense que, ça sera quand même un peu plus facile. C'est pas forcément facile, hein, on va pas dire que c'est simple, hein, mais vous pouvez le vivre bien. Voilà. Voilà, vous voyez, on a la carte de l'échec et pour moi cet échec, c'est votre sentiment d'échec, il faut absolument vous en débarrasser. Et si vous faites confiance, parce que pour moi vous allez avoir cette certitude intérieure et si vous faites confiance en cette certitude intérieure, si vous faites confiance dans le flux de vie, ce sentiment d'échec, il va être considérablement amoindri et il va même disparaître, hein. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, les béliers. Alors, on va regarder. Ouais. Vous allez comprendre, hein, ce mois-ci, il y a des choses qui vont réémerger. Comme je vous le dis, hein, par rapport peut-être à un travail transgénérationnel ou karmique que vous avez fait, ou en tout cas, voilà, quelque chose. Il y a quelque chose qui va émerger, réémerger. Vous voyez, on a l'image de ce lac avec les choses qui sont enfouies au fond et qui appartiennent à votre histoire passée. Et pour moi, il y a quelque chose du passé qui émerge, qui vient à vous et qui vous permet justement, d'y voir clair, d'accord? Et si, hem, voilà, et d'y voir clair et d'aller vers la sérénité. Et qui va aussi, si vous acceptez ce flux de vie, vous permettre de dépasser cette sensation, d'échec que peut-être on vous a fait porter, d'accord? On vous a peut-être rendu responsable de quelque chose, heu et là, vous allez pouvoir vous extraire à la fois de cette situation, mais aussi de ce que l'on vous a fait porter assez injustement, j'ai l'impression, les béliers. Alors, je vais vous tirer un oracle chinois. Amitié. Un ami a besoin de votre aide. Votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Et ça, je pense qu'en fait, c'est vous qu'on va remettre sur la bonne voie. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui est venu là, vous aider dans un cheminement, dans un travail que vous avez fait sur vous-même. Ça, c'est tout à fait possible et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans les événements ou dans quelqu'un dans votre entourage qui vient vous aider à vous remettre sur la bonne voie et la bonne voie, c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui vous permet vraiment de vous extraire de quelque chose d'assez compliqué et d'assez paralysant. Alors je tire un petit oracle.
de Kuan Yin, le mont Meru. Quand tu essaies de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Et là, je vous disais, hein, ce quelque part, ce qui va vous porter, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du cœur et de l'ordre aussi d'une forme de guidance, d'accord? Vous allez être appelé vers quelque chose et vous allez sentir avec votre cœur que vous êtes à votre juste place et sur le bon chemin, les béliers. Voilà pour vous, pour ce mois de novembre. Je vous prie d'excuser toutes les coupures qu'il y a eu là, dans votre, tirage. J'espère quand même que la lecture de cette vidéo vous sera quand même aisée. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à l'aimer si vous l'aimez, bien entendu, et à vous abonner à la chaîne. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.